shade. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Coucou les anges. Alors nous revoilà. Pourquoi est-ce qu'on crie? On est dehors. Nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons dans les boules. Oui, elle a raison. Nous allons dans les boules. Alors il y a quelques temps on vous a montré la vidéo sur l'atomium à l'extérieur. Et maintenant on va vous montrer l'intérieur. Et pour ça on va faire une vidéo masquée. Enfin, après 15 ans, j'y rentre dedans. Ça se dit ça, j'y rentre dedans? J'y rentre ou je rentre dedans. Ouais. Oui, donc ça fait 15 ans qu'elle est sur cette terre et elle n'est jamais rentrée dans l'atomium. Mais je vous rassure, moi je crois que j'en avais 20 la première fois où je suis rentrée dedans, donc c'est pas mieux. Et on va aller vous montrer ça. Et que dire de plus? Oui, avant de commencer cette vidéo, vous n'oubliez pas de liker, vous abonner, appuyer sur la petite cloche qui est là. Donc abonnez-vous d'abord, et puis likez toutes les vidéos et laissez plein de commentaires, on adore ça. Ouais. Et maintenant, on y va. Ah oui, et je précise, vidéo masquée parce que on est encore dans la période du coronavirus. Et du coup, on doit être masqué. Voilà. Donc voilà. Et donc, comme on est en période coronavirus, eh bien, il y a des consignes à suivre qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, ça il faut le dire aussi parce que ça fait partie de nos vlogs. Donc distanciation, masque, gel, voilà. C'est 2020. Voilà, là on attend de pouvoir rentrer et on vous montre tout ça. T'es impatiente? Oui. T'attends depuis longtemps de pouvoir voir l'intérieur, hein? Oui. Eh ben, ça sera pour bientôt. U bent aangekomen in de bovenste boom met een panoramisch uitzicht op 92 meter hoogte. Dit betekent 92 meter in 22 seconden. Vous êtes arrivé à la ville panoramique à 92 mètres de hauteur. Vous êtes donc passé de 0 à 92 mètres en 22 seconden. Sie sind in der obersten Kugel angekommen mit einer Panorama-Aussicht von 92 Meter hoch. Das heißt von 0 bis 92 Meter in 22 Sekunden. Ces années, il y avait aussi beaucoup de touristes étrangers qui venaient voir ce bâtiment qui est un peu particulier quand même et unique au monde. Et l'atomium est resté tel quel, terni, comme vous l'avez vu il y a quelques années. Donc c'était des plaques en aluminium et l'aluminium ne brille pas éternellement. Et donc il était impératif de faire des travaux de rénovation. Et ça s'est fait de 2004 à 2006. On a réouvert le 18 février 2006 et depuis lors on a déjà accueilli plus de 8 millions 200 ou 300 000 visiteurs. Donc ça valait vraiment la peine de faire des travaux de rénovation. Maintenant ce sont des plaques en inox. Donc si tu reviens dans 50 ans, l'atomium brillera encore comme aujourd'hui. On est sur le panorama et là on peut voir Mini Europe de haut. Allez. Tout le monde croyait au progrès, on sait que tout allait devenir mieux, qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, plus de famine, plus de... Et donc l'exposition était faite justement pour l'après-guerre. Oui, oui. Essayer de rassembler les pays. Essayer de rassembler les pays, donc... Et alors, on a aussi organisé un petit concert pour 80 privilégiés avec Indochine. Vous connaissez cette Oui, oui. Voilà encore une des boules d'atomium. Et alors là, c'est le grand parc dans lequel on est allé la dernière fois. Et on peut voir encore un vestige de 1958. Je vous en reparle tout à l'heure.
Et donc là, la grande avenue qui est juste derrière l'Atomium. Voilà. Et donc en faisant le tour ici, on peut voir tout le panorama, donc tout Bruxelles. Et c'est magnifique. Et donc ici, le gros bâtiment, donc Trademark Bruxelles, où il y a la fameuse exposition qu'on a vue la dernière fois aussi dans la vidéo. Si vous avez l'occasion de venir et de voir le panorama, faites-le. Et donc les deux dames que je vais vous montrer en photo noir et blanc, en fait c'était les toutes premières hôtesses d'accueil. Donc on a créé ce métier-là pour l'Atomium et pour l'Expo 1958. Avant ça il n'y avait pas, donc voilà. Et donc il y a encore toute une histoire avec ça, c'est que ces dames qui ont travaillé ici en 1958, celles qui sont toujours là, se revoient chaque année pour reparler de leur passé. Et certaines ont rencontré leur mari ici à l'Expo 1958. Et donc il y en a certains qui sont partis au Canada, qui sont partis aux États-Unis, enfin voilà, quoi, qui ont suivi leur mari. Et donc dans la boule qui est en haut, quand on monte encore, on arrive dans le restaurant qui date aussi de 1958 et c'est le seul endroit où il n'y a pas de frites, à vous de savoir. Et on peut faire le tour aussi du restaurant. Et donc ceci, ce sont les tables en hauteur pour pouvoir, pendant que vous mangez, voir tout le panorama. C'est vraiment super bien pensé. Et alors tout ce qui est la plonge, le reste, la cuisine et tout ça se trouve dans le tube central. C'est pas pratique, mais ça fait quand même depuis 1958 que c'est là. Donc si vous voulez venir boire un verre au restaurant, manger un bout, c'est un joli service. Et en même temps, vous pouvez voir la ville de Bruxelles en prenant un verre, en mangeant quelque chose. Ici, on se retrouve dans la boule de base qui représente des choses de l'atome, donc de 1958, des objets, des tickets. Donc voilà, en fait l'étoile qu'on voit partout dans l'Expo 58, en fait représente les 5 continents. Et je vous dirai par qui il est créé, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et en fait, l'hôtel de ville qu'on y voit au centre, c'est pour montrer que Bruxelles était important dans le monde. Voilà. Et donc en fait cette étoile c'est celle-ci. So cliché, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that. Je vais vous montrer des photos à l'étage supérieur. L'Atomium ne brillait plus, devenait rouillé et un peu la risée du monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment? Est-ce qu'on va le démolir ou bien est-ce qu'on va trouver un budget? Et donc André Waterken était d'accord avec la rénovation, à condition de ne rien changer à la structure, pas de deuxième ascenseur ou une 10e boule. Et il était présent en septembre 2005, quand la toute dernière nouvelle plaque en inox a été installée.
et il est décédé début octobre. Et donc sa famille nous a dit qu'il était tellement heureux de revoir briller l'atomium comme avant que c'est peut-être une belle famille. Voilà. Il a trouvé la forme en jouant avec son gamin, avec des aiguilles à tricoter et des boules de laine, et qu'il a composé la forme ainsi. Mais il a retrouvé aussi dans la nature, et donc il a vu que ce cristal était composé d'autant d'atomes et qui était mis d'une certaine façon. De moins en moins malheureusement, mais elles se réunissent tous les 5 ans pour se raviver un petit peu ces beaux souvenirs. Voilà, sur les photos qu'on vous a montrées, vous pouvez voir la photo du dessus, c'est l'atomium avant rénovation, donc avec le matériau de cette époque-là. Et la photo d'en dessous, on peut voir la boule qui n'a pas encore été rénovée et en dessous la boule qui est rénovée, donc on voit la différence. Et en 1958, toutes les boules brillaient, seulement ça s'est usé et donc on a dû remoderniser tout ça pour lui redonner son éclat. Alors pour l'Expo 58, il n'y avait pas encore de télé, juste des télés noirs et blancs mais qui coûtaient cher, donc tout le monde n'en avait pas. Et du coup, ils ont fait une grosse campagne de publicité avec des flyers, avec des magazines et tout ça, pour que les gens, en plusieurs langues, pour que les gens puissent venir visiter cette exposition. Et donc ici, on peut voir les maquettes de l'époque qui ont été refaites, donc le pavillon du Brésil, on peut voir le pavillon du Japon, et celui des Pays-Bas, avec le groupe Philips Netherlands. Et donc celui-ci en fait, c'est une construction typiquement belge, avec un style de mini-Europe à l'ancienne, et avec une passerelle. Dommage qu'elle ait été détruite. T'aimes bien ? Là on monte. Ça fait bizarre. C'est spécial. Qui se tient la main, tu te souviens, chouchou, on n'avait pas d'argent pour venir dans l'atomium. Maintenant, 60 ans après, on y est enfin. Et voilà, donc ils nous ont raconté beaucoup de choses, de leurs souvenirs de l'Expo 58 ou bien par rapport à l'atomium. C'était avec des pièces détachées d'aspirateurs Dyson, voyez, en plastique très coloré. Et les enfants devaient faire des robots. Magnifique. Vraiment magnifique. Donc voilà. Alors là, on vient de sortir de l'atomium. On est allé un peu plus loin pour vous faire un beau cadre. Et donc, t'en as pensé quoi? Maintenant que tu es enfin rentré dans l'atomium. J'ai bien aimé. J'en ai appris un peu plus au-dessus de l'atomium, de comment ils l'ont créé et tout.
j'ai bien aimé le panorama. Ça, c'est trop beau. Ouais. C'est trop beau parce qu'en fait, vous êtes dans la dernière boule tout en haut et vous pouvez faire tout le tour. Et vous voyez tout en petit et vous voyez tout de loin. Là. Et donc, c'est vraiment, vraiment bien. Ouais. Et en plus, j'aimais bien l'escalator pour redescendre. C'était coloré. Le dernier escalator, en fait, ils ont mis des lampes parce qu'il y a eu une fois une exposition sur du son et lumière. Et ils ont demandé pour pouvoir le laisser là parce que ça donnait un chouette effet. Et franchement, oui, c'était un très chouette effet. Donc voilà. Moi, j'avais déjà été dans l'Atomium. J'avais déjà été dans l'Atomium il y a quelques années, mais ça n'était pas encore né. Non. Et là, on est retourné. Et ouais. En tout cas, je remercie énormément Yvonne qui nous a accompagnés, qui nous a raconté toute l'histoire sur l'Atomium. C'était vraiment sympathique de sa part et c'était vraiment chouette, quoi. Ouais. C'est une autre façon de voir quelque chose. Donc si vous avez l'occasion d'aller quelque part et de prendre quand même un guide, parfois ça emmerde les gens, mais franchement sans le guide, vous ne savez pas tout ce qui se passe dedans. Et enfin voilà quoi. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu sur l'Atomium. Pour tous les Belges qui n'ont pas encore vu, honte à vous. Non, franchement, allez-y. Honte à vous, ça veut dire que c'est honte à moi vu que ça fait déjà 15 ans que je suis pas allée. Vous êtes en Belgique et vous n'allez pas? Non, franchement, si vous avez l'occasion d'aller dans l'Atomium, allez-y. Venez le matin, il y a moins de monde et il y a des choses à apprendre. Il y a des coins pour les enfants, normalement, sans le coronavirus. Et il y a un chouette restaurant tout en haut, comme vous l'avez vu. Enfin bon, je ne vais pas revenir dans les détails. Si vous avez l'occasion, venez. Et sinon, on vous fait... Quoi? Et aussi, si vous avez l'occasion de prendre un guide, faites-le parce que parfois, il vous explique des trucs que normalement, oui, c'est pas marqué dans le truc. Et voilà. Parce qu'il marque parfois des... Ils disent parfois des exemples qu'ils ont vécu ou des trucs comme ça, que sinon, on ne sait pas expliquer. Oui, parce que le guide est là depuis les années, donc il y a des choses qu'il a vues, des expos qu'il a vues, il connaît toute l'histoire, donc si vous avez l'occasion, prenez. Ouais. Voilà. Et sinon, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ah, avant, désolé pour le masque. C'était obligatoire, comme partout. Donc, nos prochains vlogs seront pratiquement avec des masques. On essaiera de faire mieux. Oui, sauf si elle est à la maison. Oui. Et sinon, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à mercredi prochain dans la prochaine vidéo. Bye.